Le thème de ma prédication ce matin, c'est développer vos dons. Il y a beaucoup qui sont assis mais qui ne savent pas que Dieu leur a donné des potentiels, des dons, des talents innés. Et ces choses que Dieu leur a données, ce sont ces choses-là qui vont assurer leur développement, leur croissance. Tout le monde aspire à être grand type. Il faut parler de manière terre à terre, à être une grande femme. Voilà pourquoi on va à l'école. On va à l'école pour avoir de l'instruction, pour avoir des diplômes. On a même un docteur au milieu de nous ce matin. Je veux qu'on ovationne le docteur Kofi. Vous voyez, chacun veut aspirer à être grand, meilleur, à connaître ce qu'on appelle la croissance, le développement. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'a formé et le Seigneur a mis en toi ce qu'il te faut pour que tu sois grand, pour que tu sois développé, pour que tu évolues? Je vais vous parler de ces choses de façon terre à terre pour que vous compreniez, peuple de Dieu. Le Seigneur n'a pas négligé quelqu'un dans la vie là. Jésus, Dieu, créateur de l'univers, de la terre, qui a créé les hommes. Parmi toutes ces créatures, il n'a négligé personne. Dieu ne fait point ascension de personne. Dieu ne néglige personne. Mais Dieu a mis en chaque individu des dons, des talents, des attitudes positives qu'il faut développer pour que toi-même ta vie soit développée. Les dons que Dieu a mis en chacun de nous, ce sont ces dons et ces talents qui contribuent à notre développement, à notre croissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 11, verset 29, qui est notre verset principal de cette prédication. Voilà ce qui est écrit, peuple de Dieu. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'apôtre Paul pouvait le dire. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons, on les reçoit par la grâce. C'est la grâce qui donne. Et puis la foi reçoit. La grâce donne. Et les dons que Dieu a donnés à chacun, a mis en chacun de nous, c'est par pure grâce, parce qu'on n'a rien fait pour mériter cela. C'est des cadeaux de ta vie, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et comme Dieu t'a créé, il a mis en toi des potentiels sur lesquels tu dois t'appuyer pour avoir une vie réussie, pour avoir une vie bénie, pour que tu sois aussi la meilleure personne de ta génération. Chacun a un potentiel précis. Chacun a un don, chacun a un talent. C'est pour cela que vous allez voir que même les tout petits, déjà, quand ils naissent avec quelque chose de divin en eux. Peut-être ça peut être une très belle voix. Ça peut être une façon de manipuler les instruments de musique. Et je vais dire aux enfants de l'école du dimanche qui chantent dans le groupe musical, les micros, tout ça là, c'est pour vous. Utilisez-les. Même le piano. Je sais que, et je ressentais comme ça que tout à l'heure même, Pétuel voulait utiliser le piano et jouer. Mais il s'est retenu. Pétuel, ne te retiens plus. Alléluia. Quand tu es ici, il y a une onction qui se dégage sur ta vie. Le pianiste peut ne pas être là. Et puis, pris par l'onction, tu peux même jouer ici. De façon extraordinaire, comme si tu savais jouer. L'esprit me disait tout à l'heure que tu te retiens. Mais comme je devais parler des dons, c'est pour ça que je ne n'ai pas parlé et je vais te dire, prends, lorsque tu es poussé par l'esprit, de prendre, même si tu n'as jamais appris à jouer un appareil, un instrument de musique, n'hésite pas à le faire. Je vais dire à quelqu'un dans l'assemblée également, poussé par l'esprit de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, s'il y a quelque chose en toi que tu sais faire et que Dieu a mis en toi de faire, fais-le. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des dons. Il y a des gens qui n'ont jamais joué de la musique, qui n'ont jamais joué des instruments, ils n'ont jamais appris. Mais un jour, ils se sont mis sur un piano et ils ont joué de façon excellente.
C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne. Voilà pourquoi vous allez voir dans la vie, il y a des personnes qui aiment chanter, il y a des personnes qui, ça ne leur dit rien pratiquement de chanter. Ce n'est pas les mêmes choses que Dieu a données à chacun, ce n'est pas les mêmes talents. Ce que l'autre sait bien faire, peut-être que toi, tu peux savoir faire autre chose qui n'est pas dans le même domaine que l'autre. C'est pour ça, il ne faut pas négliger ce que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en vous, mais généralement vous hésitez. Vous êtes bloqué quelque part parce que vous dites, est-ce que si je fais ça, je vais faire ça bien? Mais ne sois pas bloqué. Ça, c'est sur le plan charnel que tu réfléchis comme ça. Mais Dieu a mis en nous des dons. Beaucoup cherchent à être riches. Beaucoup cherchent à avancer dans la vie. Mais ils ne cherchent pas à découvrir ce que Dieu a mis en eux. Parce que tu ne peux pas avancer dans la vie sans utiliser les armes, sans utiliser le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que beaucoup de personnes ratent leur vie parce qu'ils ne sont même pas en train d'exercer un métier dans le domaine que Dieu a réservé pour eux. Dieu pouvait dire à Jérémie, je te connais, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Chacun de nous, Dieu connaît chacun. Avant qu'on ne naisse. Et c'est Dieu même qui nous a permis de naître. Et dans le sein de notre maman, dans le ventre de nos mamans, le Seigneur avait mis en nous, en chacun de nous, un potentiel. Dieu nous connaît. Et on ne peut pas évoluer dans la vie sans Dieu, sans se référer à ce que Dieu a mis en nous. Mais malheureusement, beaucoup et de nombreuses vies négligent le domaine des dons que Dieu a placés en eux. C'est étonnant même de voir certaines personnes qui vont consacrer toute leur vie à faire des métiers que le Seigneur n'a pas prévus pour eux. Et ils font quelque chose que Dieu n'a pas placé. Ils font quelque chose qui est hors du domaine, du dépôt que Dieu a mis en eux. Et quand c'est comme ça, tu ne peux jamais avoir la satisfaction dans le métier que tu exerces. Parce que tu n'es pas content de le faire. Tu ne te retrouves même pas dans ça. Beaucoup échouent parce qu'il faut un travail qu'ils n'aiment pas. Il faut un travail qu'ils n'aiment pas. Ils exercent un métier qu'ils n'aiment pas réellement. Tu peux faire quelque chose que tu n'aimes pas parce que Dieu n'a pas mis ça en toi comme dépôt. Combien de temps vas-tu résister à l'appel de Dieu? Combien de temps vas-tu négliger le dépôt que Dieu a mis en toi et puis tu es en train de faire autre chose? Combien de temps vas-tu négliger l'obéissance à l'appel de Dieu? Il y a des choses que Dieu nous a données. Quand nous obéissons à sa parole, que nous marchons dans sa volonté, notre vie commence à prendre de la grandeur, de la hauteur. Je vais te dire une chose. Tu cherches l'élévation. Tu cherches l'élévation. Et tu regardes du côté de l'Occident. Tu regardes du côté de l'Est, de l'Ouest. Mais l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. La parole de Dieu déclare que l'élévation vient de l'Éternel. Beaucoup aujourd'hui cherchent à avoir des visas pour aller en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui va te permettre d'être riche. Ce n'est pas le pays qui est déjà développé qui va impacter ton développement personnel. Tu as besoin toi-même de découvrir ce que Dieu a mis en toi. Tu peux même rester ici en Côte d'Ivoire et être développé. Si tu n'as pas découvert les dons que Dieu a mis en toi et que tu vas en Europe, tu feras quelque chose, mais tu ne seras pas épanoui dans ce que tu fais. Laisse-moi te le dire. Cherche Dieu. Cherche ce que Dieu a mis en toi. Découvre ton appel. Découvre les dons que Dieu a mis en toi. Et lorsque tu vas marcher dans l'obéissance à l'appel de Dieu, dans l'obéissance aux dons,
aux différents trucs que le Seigneur a mis en toi, ces dons et ces talents, ces attitudes positives que le Seigneur a mis en toi, lorsque tu vas commencer à marcher dans ce domaine-là, tu verras que toutes les voies seront ouvertes pour ta réussite. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître nos dons, nos talents, notre appel et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les développer. C'est vrai, on va à l'école pour recevoir l'instruction. Mais un enfant va à l'école, c'est vrai, il va recevoir l'instruction. Mais s'il ne sait pas ce que Dieu a mis en lui, s'il ne les découvre pas, l'instruction même qu'il va recevoir là, il ne pourra pas véritablement valoriser ça, je vous assure, peuple de Dieu. Quand vous voyez aujourd'hui certaines personnes réussir, ils ont découvert déjà, lorsqu'ils étaient tout petits, ce que Dieu avait mis en eux. Maintenant, le diplôme vient compléter. Il y a des choses déjà que tu aimes faire. Il y a des choses que tu aimes déjà faire, déjà à bas âge. Et l'Église est un terrain favorable pour apprendre à développer nos dons, pour apprendre à découvrir ce que Dieu a mis en nous. C'est dans la prédication, dans les messages, dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, en grandissant, Dieu nous montre petit à petit nos dons, nos talents. Quand tu apprends à venir à des séminaires, quand tu apprends à venir écouter la parole de Dieu, et quand toi-même tu demandes, Seigneur, montre-moi ce que tu as mis en moi, tu vas voir que Dieu va commencer à te révéler. Dieu, il parle de plusieurs manières. Il peut même te parler par des songes. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver en train de prêcher devant plusieurs personnes. Moi, j'avais des songes comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Parfois, quand je demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ma vocation? Qu'est-ce que tu m'as réservé? Qu'est-ce que je dois faire pour toi dans la maison de Dieu? Ma vie là, ça sera quoi? Ça va ressembler à quoi demain? Beaucoup aujourd'hui s'interrogent par rapport à leur avenir. Qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans? Où je serai dans 3 ans? D'autres même veulent tellement voir, ils vont voir des féticheurs pour leur montrer ce que leur vie va devenir. Il y a des chrétiens même qui vont consulter à cause de ça. Je vais te dire ce matin, tu n'as pas besoin de consulter un féticheur. Consulte la Bible, consulte la parole de Dieu et demande à Dieu. Dieu va te révéler où tu vas être dans 2 ans, où tu seras dans 3 ans, quel sera ton avenir. Tout ce que nous faisons, même à l'école, c'est pour compléter ce que Dieu a mis en nous, pour les bonifier davantage. Les instructions que nous recevons de la parole de Dieu sont vraies, sont utiles, pour que nous puissions bâtir une vie de croissance. Même une église qui croit est bâtie sur des dons et des talents de ses membres. Hier, on était à une séance d'évangélisation. Je vous avoue, c'était formidable pour aller prêcher à des carrefours. On envisage même prêcher dans des lieux publics, et dans les marchés, tout ça. Vous voyez, c'est lors de l'exercice, on dit le plus souvent, le vrai maçon, on l'apprécie au pied du mur. C'est quand on est sorti là, on a vu qu'il y a certains talents qui ont commencé déjà à se manifester. Alléluia. Je vous avoue, on était au carrefour fait que c'est là. Mais comment est-ce que tu peux développer ce que Dieu a mis en toi si tu ne sors pas de ta réserve? Quand tu viens, que tu es assis, que tu reçois la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu commence déjà à te parler. Le Saint-Esprit commence à te révéler. Quand tu es assis et que tu regardes le pasteur prêcher, il y a quelque chose aussi qui commence à se révéler en toi, qui te dit, toi aussi un jour tu peux prêcher. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se fait? Nous l'avons même expérimenté hier. Pendant que j'avais fini de prêcher, le diacre Kofi a pris le micro, il a prêché aussi à toute la foule là-bas. Et de façon inattendue, le diacre Diarra, qui n'a jamais fait ça, lui qui d'ailleurs me disait avant même qu'on ne parte, papa, mais ça fait honte de prêcher comme ça dans les rues. Mais je vous avoue, lui-même là, après les 2 messages de papa lui-même et le message du diacre Kofi, mais il a dit, il a réclamé le micro, sans honte. Et il a prêché. Et il a prêché. Apprenez à développer les dons que Dieu a mis en vous. Et c'est dans l'exercice. Quand on est dans une église, on observe. Et ce qu'on aime faire là, on ne se retient pas. Si tu aimes faire quelque chose,
dans la maison de Dieu, commence à faire ça. C'est ça qui va te suivre demain. Et c'est ça qui va déterminer aussi ton métier demain. Je ne dis pas que tout le monde est appelé au sacerdoce. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Mais tout le monde est appelé à exercer un domaine d'activité qui va devenir un don, qui va devenir un appel de Dieu dans sa vie. Laisse-moi te dire, même les médecins chrétiens, leur métier est un don du ministère. Parce qu'un médecin qui est chrétien, quand il reçoit les patients, les malades, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas qu'il va leur prêcher l'évangile. Mais déjà, même quand il est dans son bureau, avant de recevoir les malades, il demande la direction de qui? Du Saint-Esprit. Quand le médecin chrétien veut aller faire une intervention chirurgicale, qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, accompagne-moi et aide-moi à opérer cette personne-là et qu'elle soit guérie. Il est en train d'exercer comme ça son ministère. Donc, son métier devient un don du ministère. Tout le monde n'est pas appelé au sacerdoce, mais tout le monde est appelé à exercer un métier. C'est ce qu'on appelle les services et les œuvres de mission. Vous voyez ici, c'est la fondation évangélique, services et œuvres missionnaires. Il y a des gens qui seront appelés à être des juristes. Il y a des gens qui sont appelés à être des notaires. Il y a des gens qui sont appelés à être des enseignants. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as grandi et que tu as reconnu les dons et les appels de Dieu, ton métier devient un don du ministère. Un don du ministère. Un don du ministère. Découvre les dons que Dieu t'a donnés. Et quand tu découvres, tu restes dans l'appel de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, ce que tu vas faire maintenant aura de la valeur aux yeux de Dieu. Regardez les Luc dans la Bible. Regardez les Matthieu dans la Bible. Beaucoup étaient soit des pêcheurs, ils allaient à la pêche. D'autres même, ils étaient en train de pêcher du poisson. Et puis le Seigneur a dit, suis-moi. Dieu est venu comme ça au bord du rivage, suis-moi. Luc, c'est un médecin. Luc, c'est un médecin. Tout cela, le Seigneur a dit, suis-moi. Et puis ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus avec quoi? Avec leur connaissance de médecine. Ils ont suivi Jésus avec quoi? Avec leur expertise de la pêche. Je veux dire à quelqu'un, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories de personnes. Et même déjà, plusieurs, on est là tous, on n'exerce pas le même métier. On ne fait pas la même chose. Il y a certains qui sont dans le domaine de la maçonnerie, il y a d'autres qui sont dans le domaine de la plomberie, il y a d'autres qui sont en train d'apprendre dans le domaine commercial, il y a d'autres qui sont dans le domaine de l'analyse, de la qualité, comme votre maman. Donc vous voyez qu'on est là, mais chacun a quelque chose, chacun a un domaine. Et ce domaine-là, quand on est chrétien, ça sert Dieu. Ça sert, c'est un service de Dieu. Quand tu te retrouves en train de travailler pour un patron là-bas, la première personne à qui tu penses, Dieu, fait de telle sorte que je sois un témoignage vivant dans cette corporation. Fait de telle sorte que mon témoignage puisse impacter ma façon de travailler ici, là, en tant que vigile. Il faut que quand mon patron voit, il sache que je suis différent de tous les autres vigiles. Quand on me confie une responsabilité, je l'exerce pleinement. C'est quelqu'un qui a reconnu les dons, les talents que Dieu a mis en lui, l'appel de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est un don du ministère. Oui, tout le monde a un don du ministère. Tout le monde a des dons, a des talents. Il ne faut pas chercher forcément à aller en Europe pour réussir. Découvre ton don et va en Europe. Tu réussiras. Mais si tu ne sais pas les dons que Dieu a mis en toi, si tu ne les développes pas, même en Europe, ce n'est pas l'Europe qui va te donner la croissance. L'Église est bâtie sur des dons. C'est des ministères. Et chacun doit développer ce que Dieu a mis en lui. Si tu refuses un don, tu t'es privé toi-même de ce don.
Et puis aussi, c'est offenser le donateur. Je viens par exemple, si je te donne un cahier, ou bien un stylo, ou bien si je t'offre par exemple, je dis bon, voilà, je te donne cette Bible-là, prends-la, c'est pour toi. Et puis tu me dis non, je refuse. Ça veut dire quoi? Tu as refusé le don. Voilà. Si tu as refusé ce don que je t'ai donné là, c'est que tu vas te priver de la grâce qui est derrière ce que je t'ai donné. Parce que ce que je t'ai donné là, ça a une grande valeur. Mais si tu refuses de prendre ça, et donc, tu n'auras pas la valeur de ce don. Tu n'auras pas la grâce qui est liée aux Écritures qui sont contenues là-dedans. Peut-être que toi, tu veux 1 million. Tu viens vers moi. Je n'ai pas 1 million. Mais ce que j'ai, c'est la parole. Je te dis, tiens, prends cette parole. Tu dis non. Tu vas te priver de la grâce de ce don. Et aussi, tu vas offenser ton donateur, peuple de Dieu. Dieu nous a donné des choses importantes dans nos vies. Assois-toi un peu et puis demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Il faut que ce soit la préoccupation des chrétiens maintenant. On ne vient pas seulement à l'église pour écouter, mais il faut poser des bonnes questions à Dieu. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Est-ce que tu m'as donné la capacité de faire du commerce? Est-ce que tu m'as donné cette capacité? Est-ce que quand j'exerce ce métier-là, je suis épanoui, je suis content? Plus le don est précieux et plus grande aussi est la perte si tu refuses de prendre ce don. Alléluia. Si tu refuses de découvrir le don, tu vas perdre beaucoup de choses. Vous voyez que beaucoup de personnes tournent en rond dans la vie. Beaucoup de personnes, ils font ça aujourd'hui, c'est le fiasco. Ils sont à côté ici, ça ne marche pas. Ils descendent là, ça ne marche pas. Et puis, ils tournent en rond dans la vie. Tournent en rond dans la vie. Arrête de tourner en rond. Fléchis du genou devant le Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à découvrir ce que tu as mis en moi. Dieu va te parler. Cherche Dieu. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai découvrir. Beaucoup de talents sont aujourd'hui cachés. Beaucoup de talents sont cachés en des personnes qui refusent même d'écouter Dieu le plus souvent. Écoute Dieu un peu. Écoute Dieu un peu. Apparemment, lorsque le Seigneur va te révéler les choses qui sont faites pour toi, tu vas te dire certainement, non, je suis trop faible pour ça, je ne sais pas parler haut. Et c'est ce que nous tous on a dit. Moi-même, quand le Seigneur m'avait appelé au ministère pastoral, qu'est-ce que j'ai dit? Tout petit déjà, je me voyais dans des songes en train de prêcher dans des stades, dans des lieux publics. Mais chaque fois que je voyais ces visions-là, moi-même là, je refusais ça dans mon esprit. Je me disais, non, ça, moi, c'est pas ça, je vais être pasteur. Non, ça, jamais. Je vais être médecin. Moi, je vais être docteur. Oui, j'ai dit ça pendant un long moment, je vais être docteur. Je vais être docteur. Mais vous savez, quand tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu le plus souvent, Dieu va permettre des blocages. Et je sais que c'est ce qui a expliqué un peu mon blocage au bac. Parce que j'étais excellent en classe. Je n'étais pas nul. Mais le Seigneur m'a fait tourner un peu au bac. Parce que l'orgueil qui était dans ma vie, je me disais, moi, je vais être grand type. Et mon grand type là, pour moi, un grand type là, très jeune là, c'était être médecin. Chacun de nous a son grand type dans sa tête. Chacun de nous a sa grande femme dans sa tête. Chacun de nous s'identifie à un métier dans sa tête. Tant que tu n'as pas fait ça, ce n'est pas autre chose. Alléluia. Mais Dieu, vous savez, Dieu, il n'est pas là pour nous enlever notre vision. Il n'est pas là pour nous enlever ce qu'on veut être. Dieu veut même déjà qu'on voie grand. Mais Dieu veut aussi que tu comprennes que la grandeur que tu recherches là, ça commence par lui. Et ça commence par les choses qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi. Quand tu sais ce que Dieu a mis en toi et que tu t'appuies sur ces dons-là, ton champ s'élargit, ta vision s'élargit et les portes s'ouvrent pour toi. Je vais dire à quelqu'un, découvre ce que Dieu a mis en toi. C'est important. On le découvre à l'église. Et la parole de Dieu déclare également, peuple de Dieu, quelque chose de fondamental. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'aise,
ni de l'ouest, ni du désert que vient la grandeur. Ça, c'est le psaume 75, verset 7. J'ai vu des gens parler, lever la tête avec arrogance. Il y a des choses qui se passent, peuple de Dieu. Parfois, on veut se vanter. Parfois, on veut se montrer. On veut faire un peu genre. On voit ça. Beaucoup de personnes font un peu le malin. Ils veulent se montrer. Ils veulent dire qu'eux, ils ont réussi. Ils veulent dire qu'eux, ils sont devant. Et on voit ce jeu-là un peu sur les réseaux sociaux parce que tous les jeunes aujourd'hui sont connectés. Quand tu n'as pas une information sur un ami, va sur le réseau social. Va sur peut-être Facebook ou bien quelque part. Tu vas voir sa photo là-bas. Ce qu'il va te montrer comme photo là, toi-même tu seras étonné. Parfois même il est dans le bureau. Oh, il n'a jamais été dans un bureau. Pourquoi? On lève la tête avec arrogance pour influencer, pour dire à l'autre qu'on est grand, qu'on est fort. Baisse ta tête. La seule personne à qui tu dois te référer, écoute-moi bien ceci, si vous avez compris ça, des choses vont se décanter dans la vie. Cherchez à être plus grand que vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas à quelqu'un dans la vie. Dieu a mis en vous des dons. Cherchez à développer ces dons. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je suis devenu meilleur que hier? C'est ça. C'est pas regarder l'autre. Celui que tu regardes là, il fait le malin pour rien, il fait le boucan pour rien. Il n'a rien même. Ne te compare pas à un autre. Seigneur, ce que tu as mis en moi, est-ce que j'ai développé? Est-ce qu'aujourd'hui là, depuis hier là, il y a des choses qui ont changé dans ma vie? Est-ce que j'ai progressé dans la vie? C'est comme ça qu'on cherche à évoluer. Le Seigneur dit, ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ou encore ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vienne la grandeur. La grandeur vient de Dieu. Et ça vient avec ce que Dieu a mis en toi. Si tu sais que tu évolues toi-même, tu sauras les pas chaque année que tu fais. Tu n'es plus au bébé, tu n'es plus au lait maternel, mais tu grandis aussi dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Tous ces pas-là de grandeur, c'est ça qui va te permettre d'être riche. C'est ça qui va te permettre d'être grand. Les gens vendent des illusions pour vous influencer, mais restez connectés à la parole. Jetez un regard sur vos dons et les appels de Dieu sur votre vie. Quand vous les découvrez et que vous manifestez dans l'obéissance les choses que Dieu a mis en vous, progressivement vous deviendrez grand. Et ça va vous accompagner sur tous les plans. Et dans tous les corps de métier, vous allez exercer. Les gens vont vous respecter. Ils vont chercher même à avoir des personnes comme vous. Alléluia. Donc, voyez, peuple de Dieu, une bonne chose au sujet des dons et l'appel de Dieu est qu'ils sont permanents et durables. Et quand Dieu donne, Dieu n'enlève pas. Alléluia. Les dons de Dieu sont permanents. Les dons de Dieu sont durables. Si Dieu n'enlève pas ses dons et son appel dans votre vie, c'est que Dieu n'a pas enlevé, toi-même là, il ne faut pas penser que c'est parti. Quand Dieu donne, Dieu n'est pas un Dieu qui donne et puis qui reprend. C'est nous les hommes, on peut donner une voiture à quelqu'un et puis demain matin, quand il nous a fâchés, on dit donne-moi les clés de ma voiture. C'est moi je t'avais donné, mais je reprends ma voiture parce que tu m'énerves. C'est l'homme qui peut faire ça. Mais regardez Dieu. Chaque fois on l'énerve, mais ce qu'il enlève, c'est qu'il a mis en nous. Ça est toujours là. Chaque fois, on fait des choses même pour déplaire à Dieu. Mais Dieu n'a jamais enlevé les appels et l'appel et le don qu'il nous a donné. Même si vous n'avez jamais rien fait avec ce que Dieu vous a donné, même si vous avez échoué plusieurs fois, même si ça n'a pas marché, les dons et l'appel de Dieu sont encore dans votre vie. Ça est là. Ça est là. Découvrez-les. Développez-les. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans l'appel que le Seigneur a réservé pour votre vie. Beaucoup de choses vous attendent. Ils sont toujours là, peuple de Dieu, ces dons-là.
Et plus ils sont utilisés, plus grands, plus forts et plus précieux ils deviennent dans votre vie. C'est comme des moteurs qui vous aident à progresser. Dans l'appel de Dieu, tu commences à découvrir, toi qui disais hier là, que tu ne savais pas parler, que tu parles bien même maintenant, que les gens t'apprécient quand tu parles. Toi qui vas dire hier là, que tu étais timide là, c'est dans l'appel de Dieu que la timidité s'en va. Toi qui vas dire, mais est-ce que tu pourrais exercer ce métier-là? C'est dans l'appel de Dieu que tu exerces même bien ce que tu voyais comme un Goliath, une épreuve, devient facile dans l'appel de Dieu. Mais quand tu n'es pas dans l'appel de Dieu, tout ce que tu fais, c'est une corvée. Tu travailles même, tu es énervé. Tu travailles même pour quelqu'un, même là, tu es en colère. Parce que ce n'est pas l'appel de Dieu. Ce n'est pas un don précis que le Seigneur t'a donné. Tu n'auras aucune satisfaction. Tu auras un salaire. Mais ce salaire-là ne va pas t'épanouir. Ça ne va pas te donner le bonheur. Le vrai bonheur se retrouve lorsqu'on est à la place où Dieu nous a mis et qu'on travaille là où le Seigneur a permis qu'on soit. Tant que tu n'es pas à la place où Dieu t'a établi, tu n'auras aucune joie, aucune paix, aucun vrai bonheur. Tu cherches le bonheur, ne regarde pas à l'ouest, ne regarde pas à l'est, ne regarde pas au nord, ne regarde pas au sud. Cherche le bonheur en ce que Dieu a mis en toi. Et quand ils sont aussi bien utilisés, les dons et l'appel de Dieu, ils vont te fournir l'information et la révélation dont tu as besoin. Quand on sait Dieu, Dieu ouvre des champs de vision. Dieu donne des informations. Dieu nous révèle des choses précises, même dans nos métiers. Il y a des révélations dans l'appel de Dieu qu'on reçoit, des informations. Ne dit-on pas que celui qui détient l'information détient le monde? Quelles sont les grandes puissances aujourd'hui? C'est ceux qui ont plus d'informations. Regardez la Chine, regardez les États-Unis. Ils ont toutes les informations sur vous. Pourquoi? Avec Internet aujourd'hui, ils ont toutes les informations. Ils savent tout. Nos choix, ils les connaissent. Alléluia. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est ceux qui ont fait ce logiciel-là. Ils connaissent vos goûts. Donc, ils vont vous envoyer des boutiques qui vendent ce que vous avez recherché hier. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ils vont vous envoyer des informations sur des boutiques de votre première recherche. Tout simplement parce que vous avez recherché ça une seule fois. Toutes ces informations sur vous, ils connaissent. Vos pays de rêve, ils connaissent. Si vous dites mon pays de rêve, je vais visiter le Canada, vous faites ça une première fois, vous allez voir toute votre vie. Ils vont vous envoyer de belles photos du Canada, à tout moment. Celui qui détient une information détient le monde. Et c'est dans les dons, en exerçant les dons et les appels de Dieu, que vous allez recevoir des révélations de Dieu, qui vont ouvrir votre esprit et qui vont vous permettre d'exercer un métier qui est dans le domaine où vous allez bien vous retrouver, où le Saint-Esprit sera avec vous, et ce que vous allez faire deviendra un don de l'Esprit de Dieu pour le ministère. En tant que chrétiens, nous avons besoin de faire plein usage de tous les dons que Dieu a mis en nous, plein usage des talents que Dieu nous a accordés afin de réussir dans tous les domaines. Ne faites pas aussi l'erreur, surtout, ne faites pas l'erreur de ne jamais utiliser les dons que Dieu a mis en vous. Parce que si vous ne les utilisez pas au maximum, vous allez voir que dans votre vie, vous allez passer vos jours sur la terre à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Mais vous-même là, c'est comme si vous avez sur la terre pour accompagner les autres. Les gens vont vous utiliser. Ils vont vous utiliser simplement. Vous travaillez pour des gens, après, ils vous laissent tomber. Oui. Parce que vous n'utilisez pas les dons et l'appel de Dieu que le Seigneur a mis sur votre vie. Vous allez accompagner les gens à atteindre leurs objectifs. Et vous, finalement, peut-être vous aurez 30 années de vie sur la terre, 40 années, et votre vieillesse là, vous vous retrouvez sans rien. C'est dommage de vieillir et de rien avoir et de ne rien laisser. Dieu nous a mis en chacun de nous des dons qui doivent nous permettre de vieillir et de laisser quelque chose au moins.
de laisser quelque chose au moins à nos enfants. Oui. Ce n'est pas seulement l'or, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement des voitures, ce n'est pas seulement des immeubles. Mais les talents que Dieu nous a donnés sont multidimensionnels. Avec ça, tu laisses quelque chose à tes héritiers. Avec ça, tu laisses une marque, tu laisses des traces. L'homme doit laisser des traces. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Ne permettez pas aux gens de contrôler votre destinée. Si vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous, les gens vont vous contrôler, ils vont abuser de vous. Et ils vont vous laisser tomber. Oui. Or, tu dois avoir toujours un point de chute. T'appuyer sur ce que Dieu a mis en toi. Si tu as laissé tomber, toi tu as des dons, tu as des talents, tu as le potentiel que Dieu a mis en toi. Ça peut t'aider à avancer. Ne laissez personne contrôler votre destinée. Réalisez vos rêves et déterminez les résultats de votre vie. C'est possible. Lorsque tu as la maîtrise des dons que Dieu a mis en toi, tu les développes, ton rêve va s'accomplir. Ta vision va s'accomplir. Joseph avait reçu un don, des dons même. Il y avait l'appel de Dieu sur sa vie. Ses frères ont négligé ça. Ils se sont même moqués de lui. Il a été jeté dans un puits. Mais son rêve s'est accompli parce qu'il a développé les dons que Dieu a mis en lui, l'aptitude que Dieu a mis en lui. Dans la maison de Potiphar, les dons là se sont révélés. Il était gouvernant de la maison, mais il travaillait avec les dons que Dieu a mis en lui. Il travaillait avec le zèle que Dieu a mis en lui. Il travaillait avec la détermination que Dieu a mis en lui. Il a été établi dans la maison de Potiphar parce qu'il a développé les dons. Injustement mis encore en prison, là-bas encore, il travaillait avec les dons que Dieu a mis en lui dans la prison. Il a été établi là-bas aussi chef des prisonniers. Pourquoi? Parce que le gardien de la prison a vu en lui des dons, des talents. Il dit, toi, tu es le meilleur des prisonniers. Donc toi là, je t'investis chef. Quand tu as la maîtrise de ce que Dieu a mis en toi, partout tu seras déclaré meilleur. Si on te laisse tomber, Dieu va continuer toujours avec toi. Parce que l'homme peut te laisser tomber. Mais ce que Dieu a mis en toi là, lui il ne va jamais enlever. Et c'est ça, sur ça que tu dois t'appuyer. L'Europe peut te laisser tomber. Tu peux partir, on peut te ramener. Il y a des personnes qui ont été rapatriées. C'est vrai, on a tous des rêves. Mais appuyons-nous sur ce que Dieu a mis en nous pour réussir. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Et que l'Éternel t'accompagne. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Développe seulement les dons et les talents. Tu verras la gloire de Dieu. C'est le mystère de la vie, c'est le mystère de la réussite et c'est le mystère de la croissance. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu là, ça dure et c'est permanent. Les gens vont te donner des choses, mais ils sont capables de t'arracher ces choses. C'est pour cela aujourd'hui, tu peux travailler et puis demain perdre ton emploi. Tu fais comment? Tu ne manges plus? Tu ne nourris plus tes enfants? Ne t'appuie pas sur le travail que tu fais. Parce que ce travail-là, tu peux le perdre demain. Laisse-moi te dire. Tu peux perdre ton travail demain. Quelqu'un même, tu peux en train de travailler, ment sur toi, et puis on te renvoie. Le milieu du travail est un milieu dangereux. Je vous dis, peuple de Dieu. L'aigreur, la méchanceté humaine. Si tu n'as pas Jésus, tu es un homme mort dans la vie. Laissez-moi vous le dire. Même commerce, allez-y au marché, faites votre étalage. Si vous n'avez pas Jésus là, vous allez voir. Parfois même vous n'êtes pas là. Ils mettent fétiche là-bas. Sur quoi tu t'appuies pour chercher à être grand? Sur quoi? Sur Dieu? Ou bien sur ce travail? Ou bien sur l'Europe? Ou bien sur ça? Appuie-toi sur ce que Dieu a mis en toi. Tu vas réussir. Ils n'ont qu'à te vilipender, ils n'ont qu'à te chasser, ils n'ont qu'à t'enlever là
mais tu ne seras pas contrôlé. Ta destinée ne sera pas contrôlée par quoi que ce soit. Parce que ce qui s'appuie sur Jésus là, c'est permanent, ça dure. Toutes les richesses qui ne sont pas appuyées sur le Seigneur disparaissent un jour. Il y a des gens qui ont tout perdu avant de mourir. Oh, ils avaient maison, ils avaient voiture, mais la banque a tout pris. Ou bien même là, ces biens-là, à un moment donné, leurs sociétés ont commencé à virer au cauchemar, leur vie a viré au cauchemar en un seul instant. Tout peut changer dans la vie. Seul Jésus ne change pas. Appuie-toi sur Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nos vies et que Dieu bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.